Et bonjour à tous, c'est Ananas. L'ananas pour vous. On va commenter aujourd'hui une vidéo de Vainglory. Enfin, une partie que j'ai faite de Vainglory plutôt. Moi, je suis pas à l'aise. Première vidéo. Où je joue le tout nouveau personnage de ce MOBA. C'est Flicker. Un petit sorte de petit chat qui a des fées qui s'amuse à tout tuer autour de lui. Une de ses capacités spéciales, c'est la furtivité. Quand il est dans le buisson là, quand il est dans le buisson, et après 2 secondes, il est invisible pendant 3 secondes, ce qui lui permet de partir de buisson en buisson. Et personnellement, j'adore ce personnage. Plein de combinaisons de ouf. C'est vraiment assez, comment dire, spécial. Quand on le joue, on dirait que t'es plutôt une sorte de phénomène invincible. Là, par exemple, je suis invisible. J'attends 2 secondes, hop, refurtivité, comme on dit. Et là, je vois un héros est mort. C'est mon copain, il s'est fait tuer comme une merde, réellement. Et là, je suis en furtif, il ne peut pas me voir. Je vais à côté de lui, hop. Alors, le petit cercle que vous voyez là, pas le gros là, le petit cercle me permet de me lancer un sort qui, après quelques secondes, stun l'ennemi. Là, j'essaie de le poser, mais la distance est trop courte, donc je peux pas le tuer. Et j'affronte un saut. Non, pas un saut d'eau, mais un saut. Et là, il a essayé de me foncer dessus, et je le tape une fois, il meurt. Il a tenté. C'était une action un peu, pas stupide, mais vraiment, il a essayé le coup pour coup. Il a tenté que je savais pas le taper, il a bien foré son coup. Là, je vais essayer de me re-soigner parce que j'ai plus toute vie. Et si je tue un monstre comme ça, je reprends de la vie. Par contre, c'est vrai que le gars qui jouait en piste, il galérait un peu de contre le pauvre. Donc là, par contre, ce que vous voyez en rouge, c'est des pièges de mon équipe. Le piège me permet, c'est une sorte de ward comme dans League of Legends, sauf qu'elle, elle fait tout le buisson. Donc on peut voir où se trouve l'adversaire. Si l'adversaire marche dessus, ça explose. Là, il me voit pas et il ne le savait pas. Et je suis ce petit rayon de fée, ce petit cercle de fée, pour le paralyser. Ce que je ne voyais pas derrière, c'était son allié derrière qui me poursuivait, il voulait me tuer. Et je ne les vois pas personnellement. Ah, paf, un héros tué pour moi. Et là, en fait, je dois essayer de me débarrasser d'elle, donc j'attends les 2 secondes. Pouf, furtivité, elle peut pas me voir. Moi, je savais pas où elle était parce qu'elle a utilisé aussi son bonus de furtivité, une capacité à elle. Moi, c'est un passif, donc c'est tout à fait normal. Là, il y a un de mes potes qui a perdu des dégâts. C'est toujours le Ringo, le mec offline que je centre. Bon, moi j'ai le piche à Flicker. À droite, nous avons le glaive, le tigre préhistorique. Mais on reste sur Endorial. Et en face, nous avons une Kestel jouée par Ali Proas, si tu veux. Et il va se faire méchamment, non, même pas tuer. Là, par exemple, je suis le rôle de protecteur, ou de road, comme on dit, c'est dans le terme. Et je dois les protéger, celui de la laine et celui de la jungle. Qui ne fout absolument rien. Il tue des creeps, il fait son job, quoi. Parce que le glaive, il est très faible. Personnellement, si la Kestel, la archère, là, qui la tape un coup, il le tue. Regardez, rien qu'une capacité de saut, c'est le gars. Là, je me suis interposé pour éviter qu'il meure. Là, j'ai plus de vie, plus du tout. J'ai eu beaucoup de chance d'en sortir. Et durant toute la game qu'on a fait, je pense que le mec avait une petite rancune contre moi. C'est en mode, il m'a tué, je vais devoir me venger. Et ce qui est intelligent, c'est qu'ils savent pour mon module de furtivité, ça c'était une mort débile, mais tu pouvais rien faire si t'avais pas prévu la capacité. Ça aussi c'était une manœuvre débile parce qu'à 3 contre 1, plus t'as un glaive, t'as pas beaucoup de PV et t'es très lent, tu te fais méchamment défoncer. Réellement. Donc mettre des pièges, ça leur permet de regarder qui est dans le buisson. Et quand j'arrive dans les buissons, je perds ma furtivité un instant. De toute façon, je suis là, il va se faire tuer, j'essaie de le protéger, mais c'est trop chaud. Donc 2 contre 1, même pour moi c'est chaud, même si je suis un protecteur qui est censé tanker des dégâts, c'est un peu chaud. Donc la Christelle est toujours pas là. Ça c'est le Fortress, avec un skin de niveau 1 ou 2, mais ils se ressemblent tous, un skin des enfers, yeah. Par exemple là, il essaie de me tuer encore avec sa capacité. Par contre, saut, vous voyez la petite barre blanche qui augmente. Ça c'est quand il tire, plus ça va aller vite, la cadence va aller vite de son arme, de sa Gatling. Et plus ça va être violent, mais moins il sera rapide. Et plus il sera lent plutôt. Et là, c'est un gros souci du héros. Mais il est vachement puissant quand il est super bien utilisé. Et
quant à ça, comme adversaire, c'est monstrueux, c'est impossible à parer. Là, la Questel a fait une grosse erreur. Et là, ce qu'il fait mon allié, c'est une grosse bêtise. Parce qu'en se mettant derrière la tourelle, il prend des dégâts et il meurt comme un gros caca. Au revoir. Par contre, il taf. Là, perso, je lui ai dit pourquoi t'as fait ça? Tu aurais dû te retirer, on allait faire le taf. C'est excusé après. Oui, il n'y a pas de chat, donc on se parle avec des émoticônes si vous savez pas. Donc voilà, là j'attends, mais ils ne peuvent pas me voir. Et là, eh ben, ils vont remarquer, parce que je sais pas comment ils m'ont remarqué. Je pense qu'ils avaient eu une sorte d'instinct. Et j'ai cru qu'il y avait un piège à côté, donc je me dis, mince, elle est où le piège? Ah, là, vous voyez la capacité? Je m'interromps un peu. Bah, après 3 secondes, eh ben, ils stunned, ils paralysent. Là, ils vont essayer de récupérer de la vie et récupérer un peu de gold, parce qu'ils sont en retard. On a 10k gold, et eux à peine 10k gold aussi. Mais sauf qu'on a 0,5k de plus qu'eux. C'est bête, hein. Là, nous aussi, on va essayer juste de piéger le saut parce que c'est une proie facile, mais un monstre. Un monstre. Là, il a su que j'étais là, donc j'ai raté mon coup. Et ce que je vais faire, c'est une erreur. J'étais un peu gourmand et un peu trop confiant. Là, par contre, Ringo, il s'est mis en grand danger. Là, il s'est sauvé. C'était une manœuvre extrêmement dure pour un saut, je trouve. Mais il a bien géré. Ça, je le félicite. On collectionne des gold. On récupère de la vie, on augmente de niveau. Là, j'ai ma capacité spéciale qui me permet de rendre furtif tout le monde. Et le fortress aussi, c'est des petits loups qui vont donner la vision. Qui vont donner la vision et en même temps ils vont poursuivre les adversaires. Là le Ringo il est en mauvaise posture, il a vraiment pas de chance lui. On a un avantage de creep. Paf, la capacité, l'ulti de Kestel, c'est une grosse flèche, une sorte de flèche sniper qui fait méchamment mal. Elle peut tirer du camp allié jusqu'au camp adverse et quand tu te fais tuer par ça en un coup, c'est vraiment monstrueux. Où je suis? Et bah en fait ils me voient pas, moi je les ai vus. Là j'achetais, je pense que j'étais même pas conscient qu'ils étaient là. Et je n'ai plus beaucoup de mana, donc je ne vais pas y aller. Je vais plutôt attendre et récupérer un peu de mana. J'ai acheté un objet, un item pour la mana, oui voilà. Là bah je vois mon Ringo en train de me crever, il a lancé son ulti qui brûle un peu et je peux le voir un peu. Et là, ils sont deux. Je me dis merde. Et puis je vois mon ennemi, je vois, ah non c'est un ennemi, c'est pas à ce moment-là. Là je vois le, le saut blessé, je me dis je vais essayer de le tuer mais il est trop loin. Fail. Donc on pourrait faire un hécatombe. Là je suis très près et là il meurt. Parce qu'il a utilisé une capacité qui le maintient en sol, donc balancer mon cercle de fées, c'est comme ça que ça s'appelle, un truc du genre. Bah, c'est vraiment monstrueux. Donc là, c'est 4 à 7, et le Ringo a déjà fait 3 kills, 3 morts, et il a fait un assist. C'est quand même pas mal pour un Ringo. Moi, par contre, je suis même pas mort une seule fois. C'est excellent. Pour un rodeur, normalement, il doit pas mourir. Et là, je fais vraiment bien mon taf. Enfin, je trouve. Mais j'ai plus beaucoup de mana, et ça m'énerve. Parce que je peux pas être au top pour mes alliés. Après une ligne de jeu. Quoi, elle est morte encore? Ah là, je suis pas efficace. Pas grave. Là, le saut, il fait une bonne action. Mais dommage, il est trop court. Mais heureuse. Mais. Oh, le PV! Oh! Là, j'applaudis Ringo parce qu'il a bien prévu ça. Là, il va essayer de le tuer. Il le ralentit avec ce coup et. C'était beau. C'était une bonne action de Ringo. Ça, je peux pas lui en vouloir. C'était une bonne action. Et là, je fais une erreur. Je suis gourmand et je m'aventure trop près de la jungle adverse. La Castelle arrive, elle fait énormément de dégâts, je l'ai vu, heureusement. Mon allié Glaive, il est vraiment efficace, je pense. Après, voilà, ça se quitte comme ça, et en fait, la Castelle revient. Je sais qu'ils sont là, et je m'engouffre avec mon Glaive. Je suis conscient que je dois le protéger à fond. Je sais pas si le saut, il est là. Et là, je vois le saut. Merde, je me suis mis plein dans son... il vient me tuer, c'est même pas lui qui me tue, dommage. Mais j'avais pas trop vu le saut, j'ai tourné en mauvais sens et je suis mort. Ma première mort. Perso, je suis content parce qu'ils sont bons. C'est pas des gros noobs de rien du tout. Il reste Ringo. Et Ringo, je sais pas ce qu'il a fait. Heureusement, en ce moment-là, Glaive a ressuscité. Mais là, il se fait one shot. Un saut, c'est la meilleure attaque avec Kestel qui est une rafale de tir qui fait aussi mal qu'un saut. Perso, un duel Kestel-saut, si le saut n'est pas à fond en Gatling, toute la barre blanche, bah c'est Kestel qui gagne. Et là, ils vont essayer de péter la tour. Où est-ce qu'on est? On est à côté, voilà. Et là, voilà. Le coup principal de Glaive, c'est dasher, taper pour le mettre d'un côté et permettre à l'allié d'essayer de le tuer. Parce qu'après, il est un peu coincé. Il est un peu à l'arrêt. Là, je refais un saut. Il faut tuer saut parce que c'est une grosse menace. Le fortress, c'est un protecteur aussi. Donc, c'est chaud à tuer. Et là, j'y vais à côté de lui. Je narque.
Parce qu'il peut trop rien faire. Et là, en fait, c'est très chaud parce qu'il ne reste plus beaucoup de points de vie. Je dis, là, je me suis en train de dire, mais punaise, tu es où? Tu es où, mon allié? Ringo qui utilise son ulti, c'est complètement inutile. Il aurait pu le laisser, mais je peux pas lui en vouloir. Il a essayé de le tuer avant qu'on se fasse tuer. Là, je vais essayer de reprendre un peu de vie. J'ai plus de vie. Et encore, il a essayé de tenter briser la tourelle qui est pétée. Non, elle est pas pétée. Ringo, là, il est en gros danger, donc je suis à côté, je l'ai pas vu. Et là, quand je suis là, je voulais casser le Manion mineur. Et en fait, j'ose pas trop. Et là, j'y vais, mais je vois pas. Je n'ai pas vu la Kestet qui arrive, il tue mon allié. Je suis en mode, je vais me la faire. Oui, je me la fais. Et là, c'est une course-poursuite. Là, le Fortress, il se prépare. Hop, le saut. Bonne attaque à 3. Ça, c'est un beau move pool. Un bon move. J'esquive l'ulti, mais je peux rien faire. Je suis ralenti et les loups sont près de moi et Fortress me tue. C'était une belle action, je trouve. Où il est où le glaive? Il est en haut. Bah, il le voit maintenant, c'est pas trop de menace. Par contre, le piège. Par contre, on met toujours un piège ici, autour du mineur d'or. Comme ça, après 15 minutes, il y a le Kraken. J'appelle le Kraken entre nous. Ben, comme ça, on pourra le voir, mon équipe et moi. Et là, glaive, je sais pas ce qu'il fait, mais à 3 contre 1, c'est complètement débile aussi. Regardez. Au moins, il se défend bien. Mais il a pas de niveau. Heureusement, il survit grâce à Ringo. Magnifique intervention, parce que c'était très couillu. Ça part, mais l'équipe était à moitié morte et le Ringo va mourir. Je vais partir ce qu'il a dit. J'étais un peu en retard. Je devais mettre un piège. Et je vais essayer de les tuer les deux. Ça va être dur. Et en fait, elle a utilisé son invité, je la voyais pas. Hop, je la tue. J'utilise mon boost de vitesse. Non, je vais rien utiliser en fait. Non, il est trop loin. Je dis qu'il est trop loin. J'ai pas mon boost de vitesse. Et bah voilà. Je suis coincé, mais en fait, le Fortress, il m'a poursuivi, il utilise ses capacités des loups, dont deux m'a attaqué, c'est extrêmement décupant. Je me dis, j'ai peut-être crevé. J'ai une capacité, je sais pas où est sa barre de vie, je le tue, les loups ne meurent pas. J'ai appris ça aujourd'hui. Quand le personnage meurt, ces loups ne meurent pas, donc si t'as plus qu'un point de vie, tu fais se tuer après, t'es mort. Voilà. Donc voilà, j'ai plus de vie, j'ai essayé de me reprendre un truc de règne, mais je suis dans le jungle ennemi. Avec Estelle, le saut. Le saut, il veut vraiment me tuer. Il sait où je suis. Là, je prends vite ma vie et je le vois pas. Et je me dis, oh, il est là le saut. Je vais essayer de le tuer et de narguer encore plus. Parce que ça m'amuse un peu. Je dis, c'est un peu chaud. Et je vise ma capacité ultime qui permet de rendre furtif tout le monde. Ah, bah, ce glaive, il a gaspillé. Et en fait, il ne nous voit pas. Donc, on peut arriver à côté d'eux et les tuer très facilement. C'est ce que j'ai fait avec ça parce que Ringo allait crever. Et en fait, j'ai utilisé la capacité au moment où il faisait rien. Je crois qu'il allait attaquer et bah non. Là, le glaive, il en a profité. Il s'en fout de mourir ou pas. Tout ce qu'il veut, bah, c'est essayer de tuer Oui, il le tue en plus. Magnifique. Et là, on a l'hécatombe. Si on donne un gros bout, ça nous donne toute notre mana, toute notre vie. Et on va se faire un plaisir de défoncer la tourelle. Mais plaisir comme jamais. Là, Ringo, il va crever. Oh, heureusement, il est pas mort. Mais il aurait pu, parce que quand même, l'attaque de saut, et en plus, il est à fond en magique. Donc ses capacités seront monstrueuses. Et là, il utilise les loups. Et là, on a essayé de taper juste la tour. Le problème, c'est que mon glaive est mort. J'ai pas assez de dégâts et je me suis rendu compte assez tard. La Ringo ne s'enfuit pas. Je suis mort. Et retué. Voilà, je suis mort. J'ai essayé de péter la tour. J'ai pas réussi. Là, il y a Ringo qui s'enfuit. Mais je comprends pas pourquoi il reste à côté. Ah, ça va. Il va quitter. Là, il récupère tous. Le Ringo s'est barré. Magnifique. Et là, l'ennemi va se reconstruire. Ils sont à 3. Et je pense qu'ils jouent assez bien ensemble. Ils ont capté que chacun avait son poste, etc. Nous, un peu moins. Ils savent que dès que je lance l'assaut ou que Glaive lance l'assaut, c'est parti. Ringo reste un peu en arrière. Il a un peu compris que pouvait pas foncer dans le tas. Glaive, oui, parce qu'il était. Il était pas. En fait, non, il n'est pas du tout investi en défense. Il est tout en attaque. Tous ses dégâts normaux sont monstrueux. Donc là, il leur reste une tourelle, nous encore nos 5 tourelles. C'est quand même un match à sens unique, même si l'équipe adverse se débrouille assez bien. Mais un retard assez conséquent en gold. Ils ont 25 gold. Non, ils ont 27k gold et nous on est à 28k gold. Même plus. On est à 29k gold. Pardon. Là on se fait toute l'équipe adverse. Littéralement triple élimination de moi. J'ai fait un triple kill. Ah non, si, j'ai fait un ace tout seul. Ah mon dieu. Et je viens de le remarquer que maintenant. Parce qu'avant, je croyais que c'était le glaive qui l'avait eu. Je me charge de péter la gueule aux sbires ennemis. On fonce, on fonce, on fonce. Oh, il casse la tourelle, c'est excellent.
Je pensais que le glaive aurait eu plus de mal, mais non, il peut bien péter une tour tout seul. Et là, c'est la fin. On explose le cristal. On s'en fout de toute façon.